Il est 2h17 du matin. Dans sa chambre plongée dans le silence, Lina ne dort pas. Comme souvent, elle fixe son téléphone, les yeux fatigués mais l'esprit agité. Les notifications défilent, des vidéos, des messages sans importance, puis soudain, numéro inconnu. Ne fais pas confiance à Sarah. Lina fronce les sourcils. Sarah, c'est sa meilleure amie. Le lendemain au lycée, tout semble normal. Sarah arrive avec son sourire habituel. Elle parle, elle rigole, comme si rien n'avait changé. Mais Lina, elle, ne voit plus les choses pareilles. Chaque geste de Sarah lui paraît suspect. Chaque regard étrange. Et dans sa tête, une question tourne en boucle. Et si c'était vrai? Le soir même, encore une fois, 2h17. Elle parle de toi. Elle a tout raconté. Le cœur de Lina s'accélère. Elle pense à ses secrets, à ce qu'elle a confié à Sarah, ses peurs, ses erreurs, ses faiblesses. Et si tout le lycée savait? Le lendemain, Lina explose, dans la cour, devant tout le monde. You told them. I had to. I can't keep it a secret anymore. I needed you to keep that promise. Why would you do that to me? I'm sorry. I'm so sorry. Les regards se tournent. Le silence s'installe. Mais Lina n'écoute plus. La colère, la peur, tout sort d'un coup. Sarah finit par partir, les yeux remplis de larmes. Le soir, Lina reçoit encore un message. Mais cette fois, mission accomplie. Son sang se glace. Puis, un autre message apparaît. Un nom cette fois. Mathis. Mathis, un garçon discret de sa classe. Celui qu'on remarque à peine. Lina comprend. Tout ça était faux. Elle court le lendemain retrouver Sarah. Mais il est trop tard. Sarah ne lui parle plus. Et pire, une distance s'est installée. Pourquoi t'as fait ça, va? Parce que toi, tu avais tout. Moi? Personne ne me voit. Lina repart, bouleversée. Elle comprend une chose. Les blessures invisibles peuvent détruire bien plus que les mots. Elle décide d'écrire un message à Sarah. Je me suis trompée, et je regrette. Tu comptes vraiment pour moi. Quelques heures plus tard, son téléphone vibre. On parle demain. Lina sourit légèrement. Ce n'est pas une fin parfaite, mais c'est un début. Morale de l'histoire. Ne crois pas tout ce que tu vois ou reçois. La communication vaut plus que les suppositions. Et parfois, les personnes les plus silencieuses sont celles qui souffrent le plus. I'm so sorry. I forgive you.